Moi, je suis architecte de formation, architecte diplômée à Lyon. Et depuis 10 ans, je suis partie en Amérique latine, sans l'avoir choisi de départ, mais j'ai développé de la formation à l'autoconstruction en matériaux terre antisismiques. Donc à partir de là aussi, j'ai développé tout ce qui est éco-construction, toutes les techniques alternatives qui ne polluent pas, qui sont accessibles économiquement aussi aux populations les plus démunies. Les premiers temps, quand je suis arrivée au Guatemala, j'ai commencé à faire du volontariat et j'étais choquée par le fait qu'ils construisent en blocs de parpaing de ciment et des toits en tôle ondulée. Et ce sont, pour les grosses chaleurs, un soleil qui tape très fort, la tôle ondulée, c'est un four micro-ondes. C'est pas du tout adapté. Les parpaings de ciment, c'est pareil, il n'y a aucune isolation thermique intéressante. Et je regardais localement comment traditionnellement on construisait. Il y a deux techniques essentielles, l'adobe, qui sont des blocs de terre crus séchés au soleil, qui sont des blocs assez importants en taille. Et l'autre technique, le bajareque, qui est un système comme le colombage en France, un remplissage, c'est du torchis, c'est une structure végétale, bois ou bambou, et puis remplissage en terre, terre-paille, terre avec des épines de pin. Donc voilà, c'est ces deux techniques-là, et je me disais, déjà pour les tremblements de terre, il nous faut deux techniques de résistance ou la masse. Donc les systèmes de blocs d'adobe sont très lourds, donc la maison va résister par sa masse, par son poids. Et l'autre technique est très flexible par le végétal, et donc va résister au tremblement de terre par la flexibilité. La terre est accessible, elle ne coûte rien. Donc on l'a sur le terrain même, la plupart du temps. Et c'est un excellent matériau pour l'habitat. Et ce que ça coûte, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Mais là-bas, on a l'habitude de travailler en communauté, c'est solidaire. C'est fatigant de construire sa maison toute seule en matériaux naturels, ça demande beaucoup plus de main-d'œuvre. Mais si vous le faites à plusieurs, c'est beaucoup plus léger. Et puis, donc des gens viennent vous aider. Et puis le jour où eux construisent la maison, vous allez les aider. Et tout est plus facile pour tout le monde. Donc c'est ça aussi dans l'habitat vernaculaire pour moi qui est intéressant, qui est vraiment primordial. C'est une architecture qui est adaptée au site, où on utilise les matériaux disponibles localement. Et c'est une architecture qui, de par ses formes aussi, s'adapte au climat local. Mais il y a quand même encore des leçons à tirer, je pense, de l'architecture vernaculaire. Alors ça, c'est les premiers buildings, je crois que c'est au Yémen. Ouais. Le Yémen, c'est quand même les premiers gratte-ciel du monde en terre. On dit qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent le matériau terre en disant qu'il n'est pas stable. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, avec les changements climatiques, on a un peu des tremblements de terre partout, là où on n'avait pas trop l'habitude d'en avoir. Donc on accuse le matériau terre ou les matériaux naturels comme n'étant pas suffisamment résistants. Mais moi qui étais sur place, les maisons en béton armé, elles tombent aussi facilement que les maisons en terre si la construction est sur la faille, quoi. Donc voilà, ça c'est des maisons, les premiers gratte-ciel, c'est quand même des immeubles de plusieurs étages en terre qui restent encore debout aujourd'hui. Puis après, on peut jouer esthétiquement, c'est vraiment... On peut faire tout plein de choses avec les matériaux naturels. En fait, c'est ça qui est intéressant en tant qu'architecte aussi, de reprendre le côté traditionnel, l'habitat traditionnel, et en même temps d'essayer d'adapter à la vie d'aujourd'hui, aux techniques d'aujourd'hui, d'améliorer un peu ces techniques-là plutôt que de les nier. Beaucoup de recherches a été faite au Pérou, aussi par des architectes et ingénieurs, sur l'habitat vernaculaire, comment adapter aujourd'hui, avec des techniques un petit peu plus évoluées, d'améliorer en fait les techniques traditionnelles vernaculaires pour que ça résiste davantage aux tremblements de terre. Mais c'est un apprentissage incroyable. C'est vraiment, l'humain s'adapte vraiment à la nature. On ne cherche pas à aller contre, on s'adapte à elle.